Comment tu vas, Jean-Pierre? Eh ben, très bien, je te remercie. Je suis très heureux de t'accueillir pour parler du bon vieux temps, qui Bah ne nous super. rajeunit pas. Mais... Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, je suis avec toi, Jean-Pierre, pour parler de ton Sporting Club de Toulon, de ces années, 5 saisons au Sporting Club de Toulon, de 81 à 86. Et puis tu reviens après, t'es prêté à Bastia, puis tu reviens une saison en 87-88. Donc on va parler là, 169 matchs, 11 buts. Et après, il y a la Coupe de France, tout ça. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Alors, c'est Christian d'Alger qui m'appelle avec le président Sudre. J'avais été prêté par Monaco à Laval et il me restait 1 an de contrat avec Monaco à faire. Et donc, j'ai été prêté à Toulon pour la dernière année de mon contrat à Monaco. Ouais. Voilà comment je suis arrivé à Toulon. Bon, il est clair que Christian me connaissait bien, il savait qui il appelait. Évidemment, on a le souvenir du titre de champion de France avec Monaco. C'est ça, parce que tu ça arrives, il y a s'oublie déjà, pas et voilà, ça crée des liens. voilà, tu arrives vraiment déjà avec Christian et Ouais. donc il t'appelle et c'est Marcel Duval qui est Alors il entraîneur. m'appelle, il venait de monter en deuxième division. Ouais, C'était Marcel Duval le coach, donc. Mmh. Et puis ils avaient l'ambition de monter assez vite en division 1, ce qu'on a réussi à faire en 2 ans. Donc c'est correct, je pense. Ouais, Hein. ouais. C'était voilà, donc c'était une bonne période, Même si c'était la D2, c'était une bonne période Ouais. avec une bonne équipe. Oui, parce que vous aviez quand même une sacrée équipe, hein. Même Je crois que Christian a su faire l'équipe qu'il fallait, je veux dire, et en plus sans nom ronflant, mais il a amélioré l'équipe. La première année, on finit 4e. Hein. Et puis après, avec la venue de Roland Courbis, de Diallo, de Bandera, de Vizcaíno, je veux dire, il a fait ce qu'il fallait et on monte en ayant perdu 3 matchs et en finissant devant, si je me rappelle bien, Reims, Nice et Marseille, en perdant que 3 matchs. Donc. Ce match à Grenoble, tu le gardes enfin, c'est vraiment un truc exceptionnel. Oui, ça fait partie de mon souvenir. Hein. D'autant plus qu'on avait les supporters derrière nous, je veux dire, c'était quelque chose. Hein. C'est l'époque où à Toulon le rugby marchait très bien, le foot marchait très bien et la ville, la ville nous montrait tout son amour. Quoi. C'était fabuleux, fabuleux. On va déjà parler de Christian parce que vraiment ça a été, je l'ai un peu connu avant qu'il nous quitte. Mais pour toi, qu'est-ce que ça faisait de jouer derrière un joueur comme Christian, quoi? Qu'est-ce que ça faisait de... Ça rassurait, parce que je veux dire, les 2 années passées en D2, il était capable de gagner n'importe quel match. Je vais pas dire à lui tout seul, parce qu'il a besoin des autres, mais sur un coup personnel, quoi, c'était un phénomène. Pour moi, c'était le meilleur joueur qui passait à Toulon, sûrement, même s'il y en a eu plein d'autres. Mais, et puis bon, j'avais une estime particulière pour lui, c'est un ami, Christian. C'est un ami. Et c'était un homme qui, je veux dire, qui avait des qualités humaines extraordinaires. Ouais, très exigeant. Il voulait vraiment s'entourer. Il était exigeant, voilà, oui, bien sûr. Il voulait s'entourer de... C'est un passionné du foot, donc il était forcément exigeant. Quand on est passionné, on essaye d'aller le plus haut possible, c'est normal. Quoi. Donc il y a cette montée donc en D1, hein, donc, ça y est, le groupe va encore s'améliorer, se peaufiner. Hein, il y a des sacrés joueurs qui vont arriver, donc on va parler un peu de Delio, hein, Delio Nice qui va arriver. Donc quand devant t'as Delio Nice et Albert Raymond, c'est ouais, Delio, c'est mon grand frère. Delio, il m'avait pris sous son aile à Monaco un peu parce que moi j'avais 20 ans quand j'ai joué avec eux. J'étais toujours au centre de formation, j'étais même pas professionnel quand j'ai gagné le titre. Hein. Et bon, c'est des joueurs pour moi, c'est des amis à vie, quoi, je veux dire. En plus, sa femme venait de la même région que moi, donc ça avait créé un petit lien supplémentaire. Moi, en plus, je pense que ça a été le meilleur avant-centre de tous les temps. Quoi. C'est sûr, mais ça reste toujours le meilleur buteur, bien sûr, c'est un phénomène. Hein. Ah ouais. Petite parenthèse avec Delio parce que j'ai interviewé Pascal Duprat, et on a parlé un peu des taureaux. Donc vous avez un souvenir de ces taureaux, c'est impressionnant parce que tous les deux, vous avez dit, vous arriviez presque 3/4 d'heure à chaque fois avant pour faire ce taureau. Et Pascal me disait qu'il était impressionnant. Bon, déjà, il fallait être très fort pour pas rester toujours au milieu.
c'était un peu le bizutage des nouveaux peut-être quand ils arrivaient. Oui. Et il parle d'Elio en disant que au niveau chambrage, c'était vraiment un truc de malade. Bah, moi, je veux pas faire le ringard, mais je veux dire comparer l'époque qu'on a vécue à celle de maintenant. Hein, tout ce que tu dis est vrai. Je veux dire, je sais même pas si les joueurs de maintenant arrivent à leur entraînement, mais nous, à l'époque, on arrivait 1 heure plus tôt pour faire justement ce taureau, et c'était plus qu'un échauffement, c'était pratiquement un entraînement, parce que ceux qui étaient au milieu travaillaient énormément, et ceux qui étaient autour travaillaient énormément leur technique aussi. Donc on progressait dans ces petits jeux et on prenait un plaisir immense, immense à venir 1 heure avant l'entraînement. Mais c'était l'époque où on venait avant et on partait après boire un coup ensemble. C'était vraiment les... Je veux dire, je crois qu'il faut éviter de comparer parce que le foot a changé, mais bon, l'argent... Oui, il y a l'argent qui fait beaucoup aussi, hein, c'est vrai. Ouais. Tu as donc t'as Marcel Duval, donc après il y a Christian qui va t'entraîner. C'est Christian, oui, qui prend l'équipe après. Ouais. C'est pas compliqué d'avoir un joueur et après qui passe entraîneur ou autant exigeant bien sûr en tant qu'entraîneur, mais est-ce que t'as senti un changement ou c'était non, il y a rien n'a été compliqué parce que je pense que c'était une suite logique. Ouais. Quand il est arrivé à Toulon, Christian, il savait bien qu'il lui restait pas énormément d'années à jouer, et comme il était passionné, je pense qu'il avait déjà prévu d'être entraîneur après. Ouais. Donc ça s'est très bien passé. En plus, il était très proche des joueurs, je veux dire, et puis tellement respecté qu'il y avait aucun problème. Un vrai meneur d'homme. Un vrai meneur d'homme. Et après, il y a eu Roland après. Alors Roland c'est un personnage. Hein. Ouais. Roland, c'est un orateur hors pair déjà. Ouais, les causeries de. Là, ouais. Donc il était très influent dans le vestiaire. Mais enfin, je dirais qu'il était surtout plus fort pour empêcher l'adversaire de jouer que pour faire jouer son équipe. D'accord. Donc il travaillait beaucoup sur l'adversaire, les points forts. Et souvent on a fait des résultats parce qu'il avait bien préparé ses matchs. Oui. Il y a beaucoup qui me disent que avec ces causeries, vous sortiez du vestiaire, remonté à 150%. Quoi. Vous étiez vraiment, vous sentiez. C'était un bon général de guerre, Roland. Hein, on se serait fait tuer pour lui. Hein. Il avait les mots pour pour motiver. Mais après tous les entraîneurs arrivent à motiver. Mais lui avait c'était vraiment sa force. Ouais, c'était c'est vraiment un meneur d'homme. Donc on parlait de Christian, Delio, Roland, Albert Aymon. Il y a d'autres joueurs qui t'ont marqué au Sporting Club de Toulon qui t'ont. Alors écoute, moi dans tous les clubs où je suis passé, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime en fait, hein, parce que je trouve aussi beau de réussir une montée de D2 en D1 que de réussir un titre de D1 avec Monaco, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est des souvenirs inoubliables. Bon, bien sûr, il y en a un qui est plus valorisant que l'autre. Mais si tu veux, moi j'ai beaucoup d'estime pour tous les joueurs. Alors évidemment qu'il est passé beaucoup d'internationaux à Toulon. Hein. Donc ceux-là, à leur époque, étaient les meilleurs à leur poste. Hein. Ouais. Donc je pense à Casoni, Pardo, Ginola, Albert Aymon, Christian Alger. Donc tous ces gars-là avaient du talent, quoi, forcément du talent. Mais maintenant, ils étaient pas plus méritants que des Alfano, Berenguer, Nkouka, Bénédé, tu vois, moi je veux pas faire de hiérarchie au niveau des joueurs. Bien sûr qu'il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Bien sûr. Mais c'est l'ensemble qui fait qu'on a obtenu les résultats qu'on a eus. Ouais. Il y a des matchs qui t'ont marqué, à chaque fois on te reparle de ce match de Lens et tout ça, oui. Mais moi tu peux demander si t'as un autre match qui t'a marqué. Tu as aussi parlé de ce match arrangé à Nancy qui t'a. Oui, j'en avais parlé une fois. C'est vrai que j'avais joué un match. J'ai appris après qu'il avait soi-disant été arrangé. J'ai pas de preuve. Mais s'il a été arrangé, je l'ai joué sans savoir et je trouvais que j'avais marqué assez facilement. Oui. Il y a prescription de toute façon. Tout à fait. Mayol, c'était. Alors, tu as préféré jouer à Mayol ou à Bas-Rencontre? Les deux. Je veux dire, en plus, Roland choisissait bien en fonction de l'adversaire, des fois. Hein. Ouais, c'était peut-être plus intéressant, mais un bon rencontre plein c'était les stades à l'ancienne, mais c'était bien aussi. Après, on a fait vibrer Mayol, et comme il y a plus de monde, évidemment que c'était aussi beau. Contre Lens, c'était magnifique. Quoi. Bien sûr. Magnifique. Par contre, en parlant des souvenirs qui m'ont marqué, il y en a un qui m'a marqué, mais pas dans le bon sens, c'est Evry. Ouais. Éliminé malheureusement, 32e ou 16e de finale contre une 6e division. Oui, malheureusement, c'est les
la Coupe de France, les surprises, des fois quand c'est à l'inverse, mais c'est vrai que on avait mis la bonne équipe, quoi, je veux dire, hein. On n'avait pas lâché le match, hein. Circonstances défavorables et on perd ce match, ouais. Moi, j'ai ce souvenir de match de Coupe de France Monaco, hein, le match aller, j'étais aux deux matchs, hein, j'étais au match aller, j'étais au match retour. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre Monaco? Parce que t'as quand même gardé, ça a été une équipe qui a compté pour toi, Monaco. T'es en demi-finale de Coupe de France. T'es pas loin d'arriver d'éliminer le Monaco parce que c'était pas la petite équipe non plus, hein. Et tu perds 4-1 à Monaco. Au retour, à la mi-temps, t'es à 2-0 quand même. C'est ça, ouais. Tu te dis, ça y est, qu'est-ce que ça fait de... Et ça fait déjà ça crée des émotions de jouer contre un ancien club, hein, je veux dire. Donc en plus jouer Monaco où j'ai fait toute ma formation, où j'ai signé mon premier contrat professionnel, on a envie d'être bon déjà. Ouais. On a envie d'être bon et si en plus on arrive à les inquiéter, c'est une grande fierté, quoi, parce que Monaco reste un grand club dans le championnat de France. Donc on n'est pas passé loin, mais bon, on n'est pas passé. Ouais, c'était un L'histoire sacré... retiendra qu'on n'est pas passé. Ouais. Si tu devais retenir quelque chose de tous ces passages au Sporting Club de Toulon, de toute cette saison, même la 80, quand tu reviens en 87-88, hein, qu'est-ce que tu retiendrais Moi, j'ai beaucoup aimé le Sporting du temps de Sudre et d'Alger parce que c'était des mecs pieds sur terre qui n'avaient pas d'ambition, qui ne pouvaient pas réaliser. Ils étaient, je veux dire, à l'image des hommes qu'ils étaient, quoi. Quand Roland a pris le pouvoir au club, parce que petit à petit il a pris le pouvoir au club, il avait une autre vision du foot. Est-ce qu'elle correspondait? Je sais qu'il a fait rêver les Toulonnais lui aussi, hein, mais un peu de regret par rapport à la suite. Ouais, parce qu'on en a payé, on en a payé. Je pense. Ouais. Après, Roland, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, mais bon, complètement différent de ce que pouvait être Christian. Ouais, Christian correspondait plus à ce que j'aime. Ouais, les valeurs. Ouais. Voilà. Le Sporting, bon, ça va être cette année, c'est les 85 ans du Sporting Club de Toulon. Hein. On est en National 2. Qu'est-ce que tu penses qui manque à ce Sporting Club de Toulon pour pouvoir remonter, puisque bon, Toulon a vécu quand même longtemps en D1, il y a la place. Donc, qu'est-ce que tu penses il manque, je pense qu'il manque beaucoup de choses, mais en premier, je pense le changement de président. On peut pas, je veux dire, il est quand même en constat d'échec. Ça fait, je crois, plus de 10 ans qu'il est président. Déjà, on peut s'étonner du pourquoi il s'accroche, quoi. Je veux dire, moi, à moins, bon, il y a sûrement des raisons, hein. Il faudrait lui poser la question. En plus, moi, je le connais pas du tout, donc c'est pas à moi de juger. Mais, et puis bon, les mairies n'ont plus de droit de regard, je pense. Donc, à notre époque, la mairie aurait mis les pieds dans le plat, aurait dit c'est pas possible, aurait tenu compte de l'avis des supporters. Je pense que les clubs, en faisant venir des chefs d'entreprise, prendre le pouvoir, surtout des hommes extérieurs, ça fait qu'on a plus d'hommes du cru, ni dans les dirigeants, ni dans les staffs, ni dans les joueurs, pratiquement. Donc, je pense que mais c'est le foot d'aujourd'hui, quoi, je veux dire. On peut rien y faire. Je suis déçu pour les supporters parce qu'ils méritent mieux, ça c'est clair. Ils méritent mieux. D'ailleurs, Toulon, je crois que c'est la 11e, 12e ville de France, c'est ça. Ils méritent quand même un club bien sûr. Au moins en division 2. Donc, si le gars en place n'y arrive pas, il faut peut-être penser à chercher quelqu'un d'autre. Eh ben, bon, Jean-Pierre, merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment. On souhaite encore un bel anniversaire au Sporting Club de Toulon et à très vite. Je te remercie. Oui, c'est moi qui te remercie.